Salut à tous, amis Blaugrana, j'espère que tout le monde va bien. C'est le débrief de Albacete contre le FC Barcelone. Victoire de nos Blaugrana, 2-1, qualification pour la suite de la compétition. On verra contre qui on tombera. Je crois que c'est vendredi le tirage au sort. Un match qui aurait pu être facile, qui aurait pu être bien plus facile que ça. Déjà pour commencer, l'entrée de Koundé, j'ai pas aimé du tout. À partir du moment où Koundé est rentré, on a été beaucoup plus en danger. Et ça, je comprends pas. Koundé, l'année dernière, c'était franchement l'un des meilleurs joueurs du FC Barcelone. Cette année, il est l'ombre de lui-même. Je comprends pas du tout ce qui lui est arrivé pendant l'été. Si quelqu'un a l'explication, je veux bien la connaître. Voilà. Ensuite, il y a Cancelo. Cancelo, il vient d'arriver, il a joué 3 matchs. Donc, je ne veux pas tirer la sonnette d'alarme tout de suite. C'est un joueur que j'aimais beaucoup, mais pour le moment, je le trouve vraiment pas au niveau. Offensivement, il a essayé, je voulais le voir à la place de Koundé, il a essayé offensivement avec Lamine, ça s'est plutôt bien passé offensivement, mais défensivement, c'est une catastrophe. Il t'a fait une faute à la 15e ou 20e, il prend un jaune ensuite. Déjà avant celle-là, il avait fait une faute, il n'a pas eu de jaune. Il a eu celle-là, le jaune. Ensuite, vers la mi-temps, vers la 40e, 42e, il fait une faute et j'ai bien cru qu'il allait prendre le rouge. Il a fait des fautes, mais n'importe quoi. Et défensivement, ouais, il s'est fait manger quand même par une équipe de D2. C'est pas normal, ça. C'est soit il n'est pas encore totalement dans le jus total à pouvoir rejouer avec une équipe comme le Barça parce qu'il est en Arabie Saoudite, ou soit il n'a plus le niveau du tout. Je le voyais jouer avec l'équipe du Portugal, ça allait, mais là, je l'ai vu hier. Franchement, pour le moment, je suis pas hype du tout. Voilà, on va voir par la suite. Je ne le critique pas plus. On verra. J'espère qu'il va s'acclimater et puis qu'il va revenir au top. Yamal, en tout cas, lui, il est au top. Yamal, il t'a fait un match de fou furieux hier. Il a fait mal à la défense d'Albacete. Il te met un but, une passe décisive de De Jong. De Jong, on va y venir après. Magnifique, l'enroulé, il te met un but de fou en ce moment, il est trop chaud. Il est trop chaud, la mine en ce moment, il n'y a rien à dire. Tu peux pas dire du mal de lui. Pendant un moment, je lui tirais dessus. Je le trouvais vraiment pas dans le foot, pas dans le coup. Il était vraiment pas motivé pendant un moment et il avait ses histoires, un peu de blessures et tout, mais là il est en train de revenir au top et j'espère qu'il va encore augmenter le level. Voilà. Arauro, cool, il a mis son but, ouais, c'est bien, il met le but de la qualif, on va dire, parce qu'on a pris un but derrière, il y a eu 2-1, donc c'est lui qui met le deuxième. C'est bien, il a marqué, ça va lui donner de la confiance sur corner. Défensivement, il a un peu largué par moment, on voit qu'il est en manque de forme, mais j'attends de voir dans les grands rendez-vous. Et puis même, non, en fait, j'ai même pas envie de voir dans les grands rendez-vous, parce que je préfère avoir Garcia, Koubarsi que Araoro dans la défense. Mais bon, s'il doit jouer en Ligue des Champions, par exemple, j'espère qu'il fera mieux que les dernières fois où on l'a vu. Et j'espère aussi qu'il sera au niveau demandé et au niveau offensivement comme défensivement sur les corners. C'est ça qu'on veut voir. Des têtes de Araoro, oui, ça j'aime. Voilà. À voir par la suite. Johan Garcia, pas grand chose à faire. Il a fait une connerie à un moment. Araoro sauve une attaque, la balle. Johan Garcia récupère la balle et il vient vers Arauro qui est en dehors du terrain avec la balle pour le féliciter. Ça donne un corner à Albacete alors que Johan Garcia avait récupéré le ballon, tout allait bien, il allait dégager, il vient le féliciter en dehors du terrain avec le ballon dans les bras. Ça m'a fait rigoler, mais bon, ouais, c'était un peu n'importe quoi. Sinon, son match a été bon, il peut rien sur le but d'Albacete. Sinon, après, voilà, il n'a pas grand-chose à faire. Eric Garcia, très bon aussi en défense. Moi, j'ai bien aimé son match. Il a été solide. Gérard Martin sur le côté à la place de Baldé. Sauveur à la fin. Il y avait 2-1. Il y a le joueur d'Albacete. Il met un espèce de petit lob et tout. Elle allait dans le but et Gérard Martin la sort.
Et gros match de Gérard Martin sur son côté, rien à dire, il t'a sorti une masterclass hier, j'ai bien aimé son match. Bernal, moins bon que les 2 derniers matchs. Ouais, j'ai moins aimé son match que les 2 autres d'avant. Frankie de Jong, vraiment, en ce moment, il est très, très fort, très concerné. Une passe D pour Yamal et un bon match de sa part. Il est partout en ce moment. Franchement, il fait de très bons matchs pourvu que ça dure et pourvu, pareil que Yamal, qu'il augmente le level. Encore, on a besoin des gros joueurs là pour la suite de la saison. On rentre dans le Money Time, on est en février. Il reste 3-4 mois à faire. Il faut les faire bien et comme il faut. Ensuite, Olmo, j'ai bien aimé son match à Olmo, mais encore vraiment trop maladroit devant le but. Il te loupe encore des occasions immanquables. Lewandowski, fantomatique et inquiétant. Il a une occasion pareille, trop mou, il la met pas au fond. Rashford aurait dû ouvrir le score au début. Olmo lui balance un bon ballon en profondeur. Il arrive devant le gardien. Il a tout l'espace pour tirer. Il tire à côté, dans le mauvais côté qu'il faut tirer. Voilà, je trouve qu'il fallait qu'il tire sur la gauche au lieu de la droite. Ensuite, à part la passe qu'il donne, la belle passe qu'il remise sur De Jong, que De Jong met à Yamal pour le premier but, j'ai trouvé que de la maladresse et des mauvais choix à part ça, à part ce que je viens de vous dire. Voilà. Ferran Torres, il est rentré à la place de Lewandowski, encore maladroit, il te loupe au moins 2 ou 3 occasions, et puis il marque un but, le 3e normalement, mais il est hors jeu. Il est hors jeu, la faute de concentration aussi, il n'a pas été bon Ferran Torres, son entrée, j'ai pas aimé du tout. C'est soit il va te mettre un but d'entrée, ou soit un triplé comme face au Betis, ou soit il va tout louper. Il va tout louper, ou il va t'en louper 4, et il va t'en mettre une. Comme face à Elche, par exemple. Il loupe beaucoup trop d'occasions. Jamais il faudra que ce type soit le numéro 9 titulaire au Barça. Je me répète. Fermin, entrée, oui, ça va, il est rentré, il a essayé d'avoir du ballon au milieu. Ça a été discret, moi, je trouve. Casado, Koubarsi, j'ai rien à dire de spécial sur eux. En bref, pour terminer, il faut un 9. Il faut un 9 au Barça, un 9, ça urge, et ne pas se tromper sur le profil, ne pas se tromper sur le mec qu'on va signer, parce que, voilà, il faut un tueur, il faut un renard de surface, un mec qui nous met les buts hier, et contre Elche, et contre Copenhague, et contre Prague, on te loupe des occasions immanquables. Il faut ce mec qui vient, qui est là pour te les foutre au fond, quoi. Enfin, il peut se louper, mais en mettre un peu plus au fond. Fin de match, en tout cas, où on se fait peur, on se met en danger, bizarre, un match où on maîtrisait quand même, on aurait pu mettre 3-4 buts. Ce match, on doit le gagner au moins 4-0. C'est soit on les commence mal les matchs, on se fait ouvrir le score, ou soit on les termine mal, comme hier, où on aurait pu se prendre l'égalisation. Merci Gérard Martin encore d'avoir sauvé cette balle sur la ligne, parce que sinon on allait en prolongation. Jamais de tranquillité avec ce club. Jamais on gagne un match tranquillement cette saison. Voilà. Prochain match, samedi, 16h15, un horaire que je déteste, face à Majorque, au Camp Nou. On refera une vidéo d'avant-match, avant ce match-là, et j'espère un match qu'on maîtrisera mieux, parce qu'en ce moment, on ne les maîtrise pas assez les matchs, je trouve. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao à tous, et Visca Barça la famille.